Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, comme je vous l'avais dit la dernière fois, une division de la Commission nationale pour l'UNESCO. Je vous avais dit que la Commission nationale sénégalaise pour l'UNESCO a plusieurs divisions qui relèvent des compétences de l'UNESCO. Aujourd'hui donc, j'ai le plaisir de vous présenter les écoles associées, les clubs UNESCO, les organisations non gouvernementales et partenariats internationaux. C'est le réseau que l'on appelle. Donc, ce réseau des écoles associées servent de base pour l'introduction des idéaux et des préoccupations de l'UNESCO dans les programmes scolaires. Il existe près de 9000 écoles associées à travers le monde. Seulement, il faudra noter, en avril 2011, 40 écoles associées furent détruites au Japon lors de la catastrophe nucléaire. Les écoles associées forment les jeunes et les enseignants dans un esprit de tolérance et de compréhension internationale. Le réseau du système des écoles associées de l'UNESCO nous enseigne à apprendre à vivre ensemble. Quelques projets phares du réseau. Le projet d'éducation des jeunes au patrimoine mondial, c'est un projet international impliquant élèves, enseignants dans la protection et dans la préservation du patrimoine culturel et naturel du monde par l'intégration de l'éducation du patrimoine mondial dans le programme des écoles. Le projet était conjointement coordonné avec le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO et était financé par l'agence norvégienne pour le développement international, que l'on appelle NORAD, dans les années 1999. Il y a également, ceci est notre temps, Time Project. C'est notre projet, un projet annuel de communication d'une durée de 24 heures et impliquant des écoles partout dans le monde lors de la journée internationale de la tolérance, 16 novembre. Ce projet donc offrait aux écoles secondaires une occasion unique d'apprendre et mieux se connaître mutuellement, tout en échangeant des points de vue sur des problèmes mondiaux cruciaux. Géré pour le réseau par Link, un cabinet néerlandais de gestion de projet. Il y a également TIST, c'est-à-dire Transatlantic Slavery Threat, TIST, briser le silence, le projet éducatif de la traite négrière transatlantique. Dans le cadre d'un réseau triangulaire d'écoles d'Afrique, d'Amérique et même des Caraïbes et d'Europe, ce projet mettait l'accent sur l'enseignement des causes et des conséquences de la traite négrière transatlantique, ainsi que des formes d'esclavage, tout en développant de nouvelles méthodes et approches pédagogiques sur les facteurs de cette tragédie humaine. Le projet était conjointement coordonné aussi avec le projet de la route de l'esclave du secteur de la culture de l'UNESCO et était financé également par l'agence norvégienne. En tout cas, la Commission nationale sénégalaise pour l'UNESCO avait toujours participé à ce projet avec des manifestations phares de très haute facture au cours Sainte-Marie de Anne, à Gorée, et avec le réseau de toutes les divisions, donc qui les soutenaient dans ce travail. On va vous dire quels sont les buts du réseau. Permettre aux écoles de devenir des laboratoires d'innovation par le développement et l'amélioration du contenu, des méthodes et des matériels de l'éducation
sur les 4 principaux domaines d'études: les problèmes mondiaux et le rôle du système des Nations Unies, les droits de l'homme et de la démocratie, l'apprentissage interculturel, la protection de l'environnement, encourager les écoles à mener des projets phares et pilotes renforçant les 4 principaux piliers de l'éducation du XXIe siècle: apprendre à agir, apprendre à connaître, apprendre à être, apprendre à vivre ensemble. Impliquer les écoles dans un partenariat spécial avec l'UNESCO et le système des Nations Unies, afin de bénéficier de leurs ressources. Qu'offre le réseau aux élèves, aux enseignants et aux écoles? C'est une question. Des possibilités nouvelles pour participer à l'amélioration du contenu de l'éducation et à l'élaboration des méthodes de participation et de support pédagogique innovants. Un perfectionnement professionnel et une forte motivation pour les enseignants. L'acquisition des capacités de résolution de problèmes, du sens des responsabilités ainsi que de la délégation de pouvoir en travaillant sur des projets phares concrets. Contribuer aux réformes nationales et au renouvellement des systèmes éducatifs. Le partage et l'échange d'idées et d'expériences partout dans le monde et des opportunités de mettre en pratique les jumelages et la solidarité entre les établissements. Quelques outils pédagogiques proposés par le réseau. Il y a la mallette de la paix, cette ressource créative utilitaire destinée aux enseignants comprend un manuel avec des suggestions d'activités en classe et des fiches de travail, des cartes d'activités, des posters, des affiches, un album à colorier sur la vie de Gandhi et une cassette de vidéos de dessins animés sur la paix et la non-violence réalisés par des enfants des différents continents du monde. Le patrimoine mondial aux mains des jeunes. De nature pluridisciplinaire, ce kit destiné aux enseignants du secondaire couvre de nombreux aspects de l'éducation des jeunes, à la conservation du patrimoine mondial du point de vue juridique, convention du point de vue juridique, culturel, environnemental et social. Expérimenté avec succès par des écoles dans plus de 100 pays, ce kit est actuellement en cours de traduction et d'adaptation dans une vingtaine de langues. Mais qu'est-ce que le réseau? Un réseau unique de quelques 7000 établissements dans 172 pays, tout engagés à promouvoir les idéaux de l'UNESCO. Un pionnier des réseaux éducatifs internationaux depuis son lancement en 1953. Un moyen de contribuer à la qualité de l'éducation conformément aux résultats du Forum mondial de l'éducation qui s'était tenu à Dakar en avril 2000. Avec le cadre d'action de Dakar, on avait eu à se rendre compte que la clé du développement durable, aussi que la paix et la stabilité à l'intérieur de ces pays, entre eux, peuvent se résoudre par l'éducation. L'éducation aussi constitue un moyen indispensable d'une participation effective à l'économie et à la vie des sociétés du XXIe siècle, marquée par une globalisation rapide. Ça, c'était une citation de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, fin de citation. Donc, nous retiendrons que l'éducation est tout, comme je l'ai dit au départ, et tout est éducation. Et d'ailleurs, une importante publication avait vu le jour
lors du forum. Il s'agit d'un document intitulé « L'éducation pour tous d'ici 2015 » avec les 6 objectifs et les 12 stratégies contenues dans le cadre de Dakar adopté par le forum. C'est ainsi donc que je pense que concernant la division que je vous ai parlé, des écoles associées, les responsables ont pu dérouler beaucoup de programmes dans le domaine éducatif, dans le domaine culturel, dans le domaine également environnemental. Et qu'il y a eu beaucoup de séminaires qui ont parlé des thèmes qui ont trait sur ces sujets qui ont été évoqués. Tout cela, nous pensons que nous reviendrons sur tout cela avec les responsables de cette division et les acteurs même, c'est-à-dire les enseignants et les élèves qui avaient participé à ces différentes rencontres. Voilà donc en gros ce que j'avais à vous parler sur cette importante division des écoles associées, des clubs UNESCO et des organisations internationales. Je pense que donc je vous remercie une fois de plus pour votre attention et nous espérons nous retrouver la prochaine fois pour une autre émission. Merci.